Donc, c'est ça, c'est l'ensemble des communautés de pratique qui existent actuellement à FADIO. Donc, alors, comme Karine le mentionnait, Karine et moi, on est deux conseillères pédagogiques et à l'automne 2020, à tour de rôle, dans le fond, c'est qu'on s'est retrouvés avec l'animation de la communauté de pratique des conseillers pédagogiques de FADIO. Donc, ça représente à peu près, on s'attendait à avoir un peu, comme c'est aujourd'hui, environ 18 à 20 personnes qui participent de manière régulière à des rencontres, normalement aux 6 semaines. Donc, avec beaucoup d'humilité et aussi un énorme stress parce que FADIO a toujours livré de la qualité. Karine et moi, on a animé une première communauté de pratique en septembre 20. Et ça, personnellement, moi, j'ai vécu quelque chose que je ne veux plus jamais vivre. Là, c'était mort, les gens ne participaient pas, il y avait beaucoup d'absences, les gens faisaient autre chose et tout ça. Bref, quand on a fermé les caméras et on est resté, Karine et moi, ensemble, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Ou bien on revampe la COP, la communauté de pratique, on va appeler une COP, ou bien on la laisse mourir. Mais comme on n'était pas des spécialistes de communauté de pratique, laisser mourir une COP qui existe depuis déjà plusieurs années, c'était comme une grosse décision à prendre. Et de là, Karine va expliquer qu'on a entrepris des démarches après ça. Oui, bien en fait, la COP, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Marilyn, puis quand on dit COP, c'est bien communauté de pratique. Là, nous, je ne sais pas pourquoi on a utilisé ce mot-là, puis on le garde toujours, mais c'est vraiment la communauté de pratique. Et en fait, on était participants pendant les années précédentes, Marilyn et moi. C'est une COP qu'on connaissait très bien. Fait qu'on l'avait vu évoluer. Puis là, on s'est dit, puis même, j'irais dire que Marilyn et moi, dans la dernière année avant d'être nommée animatrice, on sentait déjà l'essoufflement. Fait que quand ça nous a été proposé au printemps, on s'est dit, OK, mais ça se peut qu'on ait du rebrassage à faire. On s'est dit, on va vivre la première, puis on verra. Puis moi, ben, j'étais déjà en contact avec Catherine et Véronique parce que moi, je sentais que ça... au printemps, quand on nous l'a demandé, j'ai dit, hey, moi, si je la prends, je pense que je vais demander de l'aide parce que je sens l'essoufflement. Mais on s'est dit, notre directrice était plus ou moins d'accord avec ça parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à FADIO, il y a un historique qu'on était bon en communauté de pratique. Vous voyez la roulette de communauté. Fait que là, la direction pour elle disait, ben, tiens, on est full bon. Fait qu'elle, elle vivait pas. Elle était pas là pour le vivre. Fait que quand j'ai fait la première demande au printemps en disant, OK, tu me demandes d'animer, mais est-ce que tu me permets d'être accompagnée pour revamper? La réponse a été non. Mais on a dit, OK, c'est pas grave, on va vivre la première. Puis la première, on l'a vécue sans préjugés d'avance, c'était pas, tu sais, on y a été là vraiment, on s'est dit, on y va neutre, on n'y va pas. Puis comme Marilyn le nomme, ben c'est ça, quand ça a terminé, on a fermé l'écran, puis on a dit, ben là, il faut reparler à Mylène, qui est notre directrice, pour lui dire, tu sais, si tu veux qu'on aille de l'avant, on a besoin de recrinquer l'affaire, parce que nous, on se sent pas bien d'animer comme ça. Tu sais, c'est comme, on veut pas que ce soit, en tout cas, bref, fait qu'on a convaincu notre belle directrice avec plein de points, tu sais, comme juste on y expliquait le vécu de cette première rencontre de septembre-là, puis on disait, on arrive en septembre, normalement, on est disposé, on est enthousiaste, fait qu'on disait, si c'est ça là, qu'est-ce que ce sera en mars, tu sais, fait qu'on voyait que si ça part mal, on voyait pas comment, sans la rebrasser. Fait que c'est ça. Elle, ben, elle pensait qu'on avait requinqué. Et là, c'est sûr que moi, en plus, j'ai un gros accent québécois, en plus d'être québécoise. Je viens d'une toute petite région. Ben, redynamiser, en fait. Redynamiser, oui. Redynamiser. Ouais. Non, crinquer, c'est plus fort. Crinquer, c'est plus fort.
Donc, c'est ça. Fait que quand on a réussi à amener finalement les considérants à notre directrice, c'est là qu'on est arrivé là, avec l'accompagnement de Catherine et Véronique Decaux et compagnie, qui pour nous a été vraiment, ça nous a permis de voir en dehors de la boîte qu'on connaissait déjà. Puis oui, c'est vrai qu'on avait des facilités en animation, ce que notre directrice nous disait, vous êtes capable de revamper ça par vous-même. On disait, nous, on a le nez dedans, on est trop dedans. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça un peu l'histoire de comment on a pu là, aller chercher de l'accompagnement pour revamper. Et en fait, la question avant qu'on aille de l'avant avec de l'aide, parce que c'était vraiment une demande d'aide qu'on a fait à notre directrice, elle m'a posé une question, puis je vous la partage parce que je pense que c'est le point de départ d'une communauté qui fonctionne. Elle me disait, en as-tu vraiment besoin comme conseillère pédagogique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu vas à une communauté de pratique aujourd'hui? Puis je lui ai simplement répondu, ben sais-tu quoi? J'en ai pas besoin aujourd'hui. Donc, c'est comme là, je me suis mis le miroir devant moi, puis je me suis dit, OK, ce que je veux comme animatrice de communauté, c'est que je veux que les gens, ils ont des agendas chargés. Mais quand il y a un rendez-vous qui veut se placer en même temps qu'une de nos COP, je veux que les gens disent « Ah, je suis désolée, je ne peux pas. Non, je ne peux vraiment pas. J'ai une activité que je ne peux pas manquer. » Donc, imaginez-vous, là, moi, la pression qu'on se mettait, c'était ça. On veut faire en sorte que les gens, ils ne veulent pas manquer la COP. Il se passe de quoi là? Donc, à partir de là, ce qu'on s'est dit, c'est notre lettre motive, c'était ils sont là 2 heures aux 6 semaines. Ce temps-là, il est précieux. Donc, on va faire un deal avec nos participants. On va faire une entente avec nos participants. On leur dit, on ne vous demandera jamais rien en amont de la COP, puis jamais rien en aval. C'est-à-dire qu'on vous demande juste d'être là 2 heures et on vous promet que le temps va passer vite et que vous allez en avoir pour votre argent. Puis, on vous promet également une espèce de legs après la communauté. Donc, c'est ça qu'on a mis en place et heureusement, moi, je pense que notre communauté de pratique était sur le respirateur là, et on a senti que les gens ils ont dit « OK, ce deal-là, il nous intéresse. » Donc, ce qu'on a fait, on s'est formé. Normalement, on avait une communauté en septembre, une en octobre, une en… Tu sais, c'est environ aux 5-6 semaines. On en a sauté une volontairement. On a dit aux gens, on a été très transparents. On était humbles, puis on a été transparente. On leur a dit, on a besoin de revoir notre mode de fonctionnement. Et ce qu'on a fait par la suite, Karine et moi, c'est que chaque fois qu'on animait une communauté de pratique, on s'imaginait comme si on recevait les gens à souper dans notre maison. Donc, on voulait les accueillir, on voulait les interpeller par leur nom, on voulait une structure très, très serrée. Et ça a été un gros constat pour nous aussi, c'est-à-dire que pour 2 heures de rencontre, ça nous prenait à Karine et moi, au bas mot, 5 heures de préparation. Et quand on arrivait à la communauté, je vous le dis, là, j'ai eu une année très, très difficile parce que Catherine et Véronique, Catherine, elle me dit toujours, t'es bonne, Marilyn, t'es capable, t'as des habiletés en animation, mais j'ai tellement d'empathie pour les gens qui sont là, qui nous écoutent. C'était très lourd à porter. Donc, le fait qu'on soit 2 co-animatrices, c'était très aidant pour moi. Tant pour la préparation que pour l'animation, en fait. Karine? Et si je peux me permettre aussi, je t'en fais tellement écho, là, c'est le support moral aussi, tu sais, c'est quand on est quand même un peu perfectionniste, c'est quand on veut tellement bien faire, ça aide d'avoir le petit effet de recul que Karine parlait, quand on n'a plus d'accompagnement, mais c'est notre co-animateur des fois qui nous l'offre, là. C'est ça. Tout à fait.
Et dans le fond, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce qu'on retirait au terme de la première communauté, qu'on avait réfléchi différemment, un ordre du jour très, très serré, un minutage très raffiné, tout ça, les gens, là, ils se sont sentis comme pris sur notre aile, puis à la fin, là, en novembre, quand on a fermé la caméra, j'ai dit à Karine, OK, c'est reparti. On peut arrêter le respirateur, c'est reparti. Donc, on est reparti de là en se disant, ce qu'on va retirer d'une communauté, c'est directement relié à l'énergie qu'on met à la préparation de l'animation. Karine, le lien socio-affectif? Oui, c'est ça. Puis tout à fait. Puis ce que j'allais dire aussi, c'est que pourquoi on a dit, OK, on n'est plus sur respirateur, c'est qu'on a vu les yeux allumés, les étoiles, parce que là, nous, on les a, premièrement, on a fait un check-in, tout ça, tout ce que Co et compagnie nous avait bien montré, appris, accompagné, mais c'est qu'ils sentaient, comme Marlene l'a dit, mais je pense que c'est important de le répéter, vraiment que du début à la fin, ils étaient interpellés tout le temps. Donc, il n'y avait pas de moment pour s'en aller dans les courriels ou faire autre chose, ou pour aller dans de la diversion, là, en tout cas, bref, parce que ils voyaient le timing. Nous, on avait tout le temps de présentation, on disait on va faire ça, ça, ça. Ils voyaient tout l'ordre de la rencontre. Donc, on les faisait aller dans des breakout rooms, revenir. Il y avait tout le temps, c'était planifié. Fait que c'est cette structure-là qui faisait que ça participait. Puis, il y a autre chose aussi, c'est ça quand Marilyn parle, elle dit, Karine, tu peux parler du lien socio-affectif, mais il y a aussi que les gens, le lien qui se crée entre eux, quand on les fait aussi travailler plus en mini-groupe et tout ça. Après ça, avec nous aussi, de voir qu'on met tant dans l'organisation, qu'on veut que leurs 2 heures soient productifs ou efficients. Ça fait qu'ils ont envie de s'impliquer, puis ils ont envie de venir, puis de se dire hey, « je viens pas perdre mon temps, là, les filles, là, ils ont organisé ça pour qu'on sorte le meilleur de chacun, tu sais, parce que c'est ça la communauté de pratique pour nous, c'est d'aller sortir le jus, ou en tout cas, nous autres, on disait le jus de cerveau, mais on a tellement des merveilleuses ressources dans notre communauté de pratique qu'on se disait, s'ils sont là 2 heures, on veut aller chercher tout ça pendant ce temps-là. Fait qu'il faut trouver des stratégies d'animation qui vont nous permettre ça. Fait que ça, c'est ça. On a comme tissé des liens, les gens avaient envie de nous suivre. Puis, on a aussi été à partir de thèmes qui les interpellent. Donc, à la première rencontre de septembre, suite à la première rencontre, on leur a envoyé un sondage. On leur a dit « De quoi avez-vous envie de parler? » Et puis, on a parti des thèmes qui les touchaient, comme de raison. Puis, c'est ça, je pense que cette stratégie-là a beaucoup aidé pour nous. Marilyn, est-ce que je me permets de partager rapidement le petit détail de nos thèmes? Ou, Oui. Ben, est-ce que tu veux le partager? Oui, je peux y aller. Non, OK. Je ne l'ai pas. Profite de petits moments de battement pour dire qu'il resterait environ 6 minutes. Oui, il n'y a pas de problème. Ben, je pense qu'on va laisser tomber le petit truc, puis tu peux poursuivre. Donc, en fait, non, là, Karine, ça m'a un peu... OK, je vais y aller avec ça, en fait, parce que je pense que toi, tu as déjà parlé de ton deal avec les participants. Fait que je peux y aller, oui, c'est ça. On y allait, on a même défini nos équipes à l'avance. Tu peux le partager, Marilyn, je vais en parler de ça. On va prendre le temps. Dans le fond, c'est ça, c'est que, comme je disais, on a été par thème qu'ils avaient choisi, puis on a décidé d'aller dans la profondeur de chacun des thèmes. Donc, par exemple, ils nous avaient parlé d'évaluation à distance parce que c'est très criant comme besoin quand on est en formation en ligne. Et on a décidé comme ça, c'est le portrait de notre année. Puis quand Marilyn parlait aussi de leur laisser des artefacts, des trucs à la fin, ce qu'on vous montre là, ça parle de 2 choses. Ça parle du plan qu'on s'est donné dans l'année. Fait que la première rangée, dans le fond, on voit le 11 novembre, le 9 décembre et le 27 janvier. Ces 3 rencontres-là, on a décidé d'aller au fond du thème sur les évaluations à distance parce que ce qui nous avait été nommé, c'est que des fois, on effleure. Puis, dans le fond, ils disent, juste effleurer ça,
on est capable de faire ça un peu autodidacte, mais tant qu'à venir en communauté de pratique, est-ce qu'on pourrait approfondir le thème plutôt que passer à un autre thème la prochaine fois, mais d'approfondir toutes nos connaissances, aller en profondeur, c'est vraiment ça, oser aller en profondeur dans un sujet. Puis ici, ben, c'est ce qu'on a fait, puis on l'a fait de différentes façons. Fait qu'on s'est dit, si on va en profondeur dans le sujet, ben, on va y aller de 3 façons différentes. Ici, c'était une liste de questions puissantes, le premier pour orienter les bonnes pratiques. Fait que déjà, il allait se poser des questions qu'ils pouvaient poser parce qu'on se rappelle qu'on est des conseillers pédagogiques puis qu'on pose des questions à nos enseignants sur leur évaluation. Ça a été super riche parce qu'ils ont co-construit quelque chose. Ensuite, la séance d'après, on est venu faire un débat. Fait que ça, c'était une activité. Nos activités étaient un peu différentes, tu sais, co-construction, après un débat sur le thème des évaluations. Puis la 3e fois, ici, ben, on avait fait encore un peu une co-construction, un travail. On a présenté quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On s'est dit, on se donne 15 minutes. Puis nous, les animatrices, on a été voir dans la revue de littérature, on a présenté quelque chose. Puis après, on a fait de la co-construction basée sur la présentation. Fait que, tu sais, j'irai pas plus dans le détail, mais ça, c'est un exemple qu'on a été au fond d'un sujet. Puis, la deuxième partie, parce que nous, on a tout le temps des événements spéciaux là, en hiver où on ne fait pas de communauté parce qu'on a vraiment une semaine de la formation à distance. Donc, on est revenu après avec le thème expérience apprenante. Puis, vous voyez, on a fait 2 fois ce thème-là aussi. Et de ce thème-là, on a mis en place ce qu'on appelle un pratico-pratique. Peut-être que tu peux juste cliquer sur l'étoile pour le montrer rapidement. Mais quand on vous parlait de genre d'artefacts ou de qu'est-ce qu'on fait comme produit co-créé par la communauté, c'est pour que ça leur reste. Donc, dans tous nos échanges en lien avec l'expérience apprenante, tout ce qui a été nommé, on l'a mis dans un document Google Doc là, de travail collaboratif. Puis ensuite, on a pris une secrétaire qui est venue donner une cohérence dans le document, tu sais, pour qu'on se comprenne puis que ce soit écrit de la même façon, on va dire, là, parce que, tu sais, c'était un peu garoché par tous nos participants, mais on a fait une belle présentation par la secrétaire pour remettre ça à la fin. Fait que ça, quand on a fini notre COP, la dernière rencontre de l'année, on leur a présenté ça pour leur rappeler tout ce qu'on avait fait ensemble, pour leur donner envie de revenir l'année d'après puis de voir qu'on peut, c'est ça, dans ce sens-là, co-créer. Comment est-ce que, tu sais, dans le résumé qu'on vient de vous montrer, c'est le jus de cerveau de tout ce beau monde-là. Fait qu'ils étaient fiers de leur travail. Fait que ça ressemble à ça. Donc, en terminant, simplement dire que quand j'ai réalisé le schéma que vous avez vu, là où il y avait des petites étoiles, nous, on appelle ça des artefacts, c'est le cadeau qu'on leur donnait à la fin du repas, là, quand on les invite à venir souper chez nous. Donc, ils repartaient avec ça, puis c'était des documents léchés, c'était bien fait, c'était leur propos. Donc, et après ça, j'avais vraiment l'impression de pouvoir dire, c'est certain que s'ils ont un autre rendez-vous en même temps que la COP, ils vont dire « Non, il faut que j'aille à la COP ». Donc ça, c'était très important pour nous. Et en fait, simplement vous dire aussi que Fadio réfléchit actuellement cette année pour éviter que les communautés de pratique s'épuisent comme ça, puis reconnaître le temps des gens. Donc, Fadio s'apprête à reconnaître la participation au COP, peu importe la COP, comme étant du développement professionnel. Donc, on va probablement reconnaître la participation par un badge, lequel pourra être témoigné, dans le fond, auprès de l'employeur qui pourra reconnaître le temps de ces personnes-là. Parce que la COP de 2020, tout ce qui a été produit là, c'est beaucoup du développement professionnel. C'est que j'avais dit que co-animer, c'est merveilleux aussi. Le fait qu'on était 2, Marilyn et moi, on s'assurait toujours d'avoir un contact sur le non-verbal des gens. Fait que une était tout le temps aux aguets de voir est-ce que ça participe. Puis nous, les tours de parole, on respectait ça vraiment. L'équité là, dans les valeurs d'une COP, on la respectait. Puis quand on voyait quelqu'un
partait, là, puis qu'il n'était plus avec nous ou qu'il n'interagissait pas, on l'interpellait individuellement parce qu'on disait, il a fait le choix d'être ici ce matin. Donc, on allait vraiment le chercher, le ramener avec nous, il demandait son avis, tu sais, qu'est-ce que... Fait que ça, on avait tout le temps les yeux, on regardait tout ça, là, pour s'assurer, là, que les gens... Puis c'est ça qui nous faisait dire, ça nous remplissait de les voir interagir, fait que ça nous nourrissait, ça nous remplissait d'énergie. Marilyn et moi aussi, d'avoir tout le temps ce contact-là, d'être très, très près d'eux.